Maroc, le recyclage du plastique est très développé. On a plus d'une dizaine d'unités qui recyclent le plastique. Mais malheureusement, le grand défi qu'ils rencontrent, c'est le gisement, qui n'est pas trié à la source, aux décharges contrôlées, là où il est trié, mais il est trop souillé, trop pollué, ou il est enfoui dans la décharge. Donc l'apport de ce gisement aux industriels est en mauvaise qualité et en quantité, ce qui nécessite donc un tri à la source pour améliorer la quantité et la qualité du plastique. Et pour assurer donc ce gisement-là aux industriels, une licence d'exportation a été mise en place pour que le plastique reste à l'échelle nationale et soit à la disponibilité des recycleurs valorisateurs du plastique. À mon avis, je pense que la première chose par rapport à cette transition vers une économie circulaire, ce serait de définir le concept et qu'il soit compréhensible et approprié par l'ensemble des acteurs concernés. Quand on parle d'économie circulaire, qu'est-ce qu'on veut dire derrière? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il est très important de définir la chaîne de valeur liée à la circularité des déchets de manière générale, et puis travailler sur chaîne par chaîne, filière par filière, de valorisation et de recyclage des déchets en particulier. Et puis par la suite, très important de comprendre quels sont les obstacles, quelles sont les contraintes, quelles sont les difficultés qui font aujourd'hui qu'au Maroc, on a encore des efforts à faire pour développer et mettre en place, opérationnaliser des vraies filières de valorisation. Et puis par la suite, une fois qu'on a fait la cartographie des maillons de la chaîne de valeur, la cartographie des acteurs, du cadre politique, réglementaire, mais aussi du rôle du secteur industriel par rapport à cette filière, il est important d'apporter des solutions pour la mise en place de la circularité. Il y a beaucoup de débats au Maroc, point de vue réglementaire, sur les changements qu'il y a en ce moment dans le secteur. Les deux points qui me viennent à l'esprit et qui me paraissent très importants seraient l'amendement de l'article 5 de la loi 2800 relatif au contact alimentaire des articles et des déchets. Cet amendement permettra, lorsqu'il y a bien entendu une bonne traçabilité du produit, d'avoir accès à certains marchés et de créer une vraie valorisation de certains produits qui pourront donc être vendus non seulement au Maroc mais aussi à nos clients cibles européens. La loi 2800 est actuellement en cours d'amendement pour répondre aux principes énoncés dans la loi 4 99/12 portant charte nationale de l'environnement et du développement durable. Parmi ces principes-là, c'est de mettre en place un tri à la source obligatoire, d'installer le système de la responsabilité élargie du producteur et assurer une transition vers l'économie circulaire. Donc ces principes-là, pour les mettre en œuvre, on doit amender la loi 2800 pour porter donc, ces principes et assurer donc, le recyclage et une économie circulaire au Maroc. Il doit y avoir toute une refonte des lois actuelles sur le traitement, la collecte et la valorisation des déchets, que ce soit les déchets ménagers ou les déchets industriels. Il faut qu'il y ait deux lois. Déjà, pour ma part, il faut qu'il y ait deux lois complètement distinctes. Une loi sur la gestion des déchets ménagers et une autre loi sur la gestion des déchets industriels, parce que les déchets industriels, ce ne sont pas des déchets, ce sont des sous-produits de très bonne qualité qu'il faut récupérer sans le passage dans les décharges d'une part. Et pour bien sûr les déchets ménagers, la refonte des lois existantes actuellement, elle est importante parce qu'elles doivent intégrer tout le secteur informel, depuis la base jusqu'à la création de vraies filières de recyclage. On a l'avantage au Maroc d'avoir quand même une politique économie circulaire à travers la stratégie nationale de valorisation et de recyclage des déchets qui a déjà identifié un certain nombre de filières. Maintenant, il faut réussir à passer de la stratégie à la mise en œuvre et l'opérationnalisation.
Encore une fois, la volonté est là, l'intention est là. J'espère que l'Union européenne pourra appuyer ce processus par le partage d'expériences, par ce qui a démontré fonctionner dans nos pays, via des instruments. La palette, la boîte à outils européenne est large, mais je citerai par exemple les instruments TAIEX, jumelage, qui permettent d'apporter un coup de projecteur sur une pratique dans l'Union européenne qui peut être utile pour le Maroc dans ses réformes.